15 mars 1900. Puisque Jésus continuait d'être absent, j'étais consumé par la peine, et j'ai senti en moi monter une fièvre au point d'en devenir délirante. Le confesseur vint pour célébrer le sacrifice divin, et j'ai reçu la communion. Cependant, je n'ai pas vu mon cher Jésus comme d'habitude quand je communie. C'est pourquoi j'ai commencé à parler d'une manière insensée. « Dis-moi, mon bien, pourquoi ne te montres-tu pas ? Il me semble que cette fois je n'ai pas occasionné ton évasion. Quoi ? Tu me laisses tout simplement ? Ah, pas même des amis de cette terre agissent de cette manière. Quand ils ont à partir, au moins ils disent au revoir. Et tu ne me dis même pas au revoir ? Peut-on agir de cette manière ? Pardonne-moi si je parle comme cela. C'est la fièvre qui me rend délirante et qui me fait tomber dans cette folie. Qui pourrait dire toutes les idioties que je lui ai ainsi dites? J'étais délirante et je pleurais. À un moment, Jésus montrait une main, à un autre, un bras. J'ai vu le confesseur qui me donna l'autorisation de souffrir la crucifixion. Ainsi, contraint par l'obéissance, Jésus se montra. Je lui dis, « Pourquoi ne te montrais-tu pas ?» Et lui, d'un ton sévère, me dit, « Ce n'est rien, c'est seulement que je veux châtier la terre. Mais le fait d'être en bonne relation avec ne fût-ce qu'une seule personne me rend désarmé, et je n'ai plus la force de mettre les châtiments en marche. Quand tu vois que je veux envoyer des châtiments, tu commences à dire, verse-les sur moi, fais-moi souffrir. Alors je me sens vaincu par toi, et je ne passe jamais au châtiment. Mais pendant ce temps, l'homme ne fait que devenir plus provoquant. » Le confesseur m'autorisa à souffrir la crucifixion. Mais Jésus se montra lent à procéder, contrairement aux autres fois, où il passait immédiatement aux actes. Il me dit, « Que veux-tu faire ?» Je lui répondis, « Seigneur, ce que tu veux. » Se tournant alors vers le confesseur, il lui dit d'un ton sérieux, « Veux-tu toi aussi me lier en lui donnant cette permission pour que je la fasse souffrir ?» Pendant qu'il disait cela, il commença à me faire partager les douleurs de la croix. Par la suite, pacifié, il déversa en moi son amertume. Puis il dit, « Où est le confesseur ?» Je répondis, « Je ne sais pas. Il n'est sûrement plus avec nous. » Jésus dit, « Je veux le voir, car, puisqu'il m'a rafraîchi, je veux moi aussi le rafraîchir. » 15 mars 1908. Les tempêtes n'ont aucune emprise sur les âmes remplies de Dieu. Ce matin, je me sentais plus que jamais oppressé à cause de la privation de mon suprême et unique bien. Cependant, en même temps, j'étais calme et sans cette anxiété qui m'amène ordinairement à me promener entre le ciel et la terre jusqu'à ce que je l'aie trouvé. Je me disais, quel changement! Je me sens pétrifié par la douleur de ton absence, et en même temps, je ne pleure pas, et je sens une paix profonde m'habiter complètement. Aucun souffle d'opposition n'entre en moi. À ce moment, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas, tu dois savoir que lorsqu'il y a une forte tempête en mer, cette tempête n'est que superficielle. La mer profonde est parfaitement calme, ses eaux sont tranquilles, et les poissons, quand ils détectent la tempête, vont se blottir dans l'eau profonde pour y être plus en sécurité. La tempête déferle vraiment là où l'eau est peu profonde, où elle peut l'agiter de la surface jusqu'au fond et même déplacer son eau vers d'autres points de la mer. C'est ce qui arrive avec les âmes. Quand elles sont complètement remplies de Dieu au point de déborder, les tempêtes ne peuvent aucunement les secouer, car aucune force ne peut défier Dieu. Tout au plus, l'âme peut sentir la tempête superficiellement. Bien plus, quand l'âme détecte la tempête, elle met ses vertus en ordre et court se blottir dans les profondeurs de Dieu. Ainsi, même s'il semble extérieurement y avoir tempête, cela n'est qu'apparence. C'est alors que l'âme jouit le plus de la paix, du repos, de la tranquillité dans le sein de Dieu, comme le poisson au fond de la mer. C'est tout l'opposé pour les âmes qui sont vides de Dieu ou ne le contiennent qu'un peu. Les tempêtes les secouent complètement. Si elles n'ont qu'un peu de Dieu, elles perdent le peu qu'elles ont. D'ailleurs, ça ne prend pas une grosse tempête pour les secouer.
Le moindre vent est suffisant pour que leur vertu se dissipe. Plus encore, les choses saintes elles-mêmes, qui forment une nourriture délicieuse pour les âmes remplies de Dieu, se transforment en tempête pour ces âmes. Elles sont battues par tous les vents. Il n'y a jamais de calme en elles, car logiquement, là où la totalité de Dieu ne se trouve pas, l'héritage de paix ne se trouve pas non plus. « 15 mars 1912. La vie dans la divine volonté est la sainteté des saintetés. Les âmes qui y vivent sont des hosties vivantes. Me trouvant dans mon état habituel, je ressentais un grand désir de faire la très sainte volonté de Jésus béni. Il vint et me dit, « Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Vraiment, ces âmes sont reines, comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité elles font tout, car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside en ces âmes. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister, dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties, des hosties vivantes, pas mortes. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie, tandis que l'âme est pleine de vie et, faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles, et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté, que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie, et j'appelle tout le ciel à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur, et je les comble de bonheur. Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Elles ont peu de choses à faire, et cependant, elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, puisque ma volonté possède tout, d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux. « 15 mars 1925. Comment la divine volonté forme sa vie en la créature. Pendant que je me fusionnais complètement dans la divine volonté, je ressentis intensément l'amertume de la privation de mon doux Jésus. Bien que je sois presque habituée à la souffrance de son absence, c'est toujours une peine nouvelle, chaque fois que je suis privée de lui. Il me semble que chaque fois où je me trouve sans la vie de ma vie, Jésus met en moi un plus haut degré de souffrance, et je ressens plus vivement la douleur de son éloignement. Oh, comme il est vrai qu'en Jésus, les souffrances et les joies sont toujours nouvelles. Cette fois, pendant que je m'abandonnais dans sa volonté, mon aimable Jésus fit sortir de mon intérieur sa main toute pleine de lumière. Dans cette main, il y avait aussi la mienne, qui était si identifiée à la sienne qu'on pouvait difficilement s'apercevoir qu'au lieu d'une seule main, il y en avait deux. Rempli de compassion à cause de mon amertume extrême, il me dit « Ma fille, la lumière de ma volonté nous fusionne et forme de nos deux vies une seule vie. Cette lumière accomplit son travail en toi et sa chaleur vide et consume tout ce qui pourrait empêcher l'identification de ta vie avec la mienne. Pourquoi t'affliges-tu à ce point? Ne ressens-tu pas ma vie en toi
Cela n'est pas une abstraction, mais une réalité. Que de fois ne sens-tu pas ma vie opérer en toi? Cela se passe parfois dans la souffrance, et parfois, je te remplis tellement de moi que tu en perds ton mouvement, ta respiration, tes facultés mentales. Même ta nature perd sa vie pour faire place à la mienne. Et pour que tu puisses retrouver ta vie, je suis forcée de me faire petite en toi, afin que tu retrouves l'usage de tes mouvements et de tes sens. Mais je reste toujours là. N'as-tu pas remarqué que chaque fois que tu me vois, c'est de ton intérieur que je viens? Pourquoi donc crains-tu que je te quitte, puisque tu sens ma vie en toi? Je repris, ah mon Jésus, il est vrai que je sens en moi une autre vie qui opère, souffre, se meut, respire, et s'étend à tel point que je ne sais comment expliquer ce qui m'arrive. Souvent, je crois être sur le point de mourir, mais quand cette vie se fait plus petite, se retirant de mes bras et de ma tête, je recommence à vivre. Souvent, je ne te vois pas, je te sens, mais je ne vois pas ton aimable personne. Alors j'ai peur, je suis presque terrifiée par cette vie que je sens en moi, en pensant, qui peut être celui qui a une telle domination en moi, au point que je me sens comme un chiffon sous son pouvoir? Ne serait-il pas un ennemi? Si je veux m'opposer à ce qu'il veut opérer en moi, il se montre si fort et imposant que je ne peux exercer aucun acte de ma volonté, et je lui concède immédiatement la victoire. Jésus reprit, ma fille, seule ma volonté détient ce pouvoir de former sa vie dans la créature. Bien entendu, l'âme doit m'avoir donné maintes et maintes fois des preuves certaines qu'elle veut vivre de ma volonté et non pas de la sienne, car tout acte de la volonté humaine empêche la formation de ma vie. Cela est le plus grand prodige que ma volonté peut réaliser, ma vie dans la créature. La lumière de ma volonté me prépare la place, sa chaleur purifie et consume tout ce qui ne convient pas à ma vie et me fournit les éléments nécessaires pour la développer. Par conséquent, laisse-moi travailler pour que je puisse accomplir tout ce que ma volonté a décrété pour toi.